C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Nour Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici les titres de ce journal. À Malibé 1, les populations peinent à se déplacer et pour cause, l'état de dégradation avancée de la route dans ce quartier. La falsification des actes de naissance est devenue un sujet préoccupant pour tous les conseils municipaux. Puis ouverture ce jeudi à Libreville de l'atelier sous-régional sur l'intelligence artificielle sous le haut patronage du Premier ministre de la Transition. Brice Clotaire Oligui-Nguema a félicité les Gabonais pour leur participation au référendum. En effet, le chef de l'État a prononcé mercredi soir un discours à la nation durant lequel il a salué les Gabonais pour le vote à 91,64% en faveur du oui et a par ailleurs demandé à tous et à toutes de s'approprier la nouvelle constitution. Il a également annoncé la mise en place d'un comité institutionnel qui sera chargé de la refonte du code électoral. Écoutons ce récit de Zitar Avomo. Dans son adresse à la nation le 4 décembre 2024, le président de la transition est revenu sur plusieurs points importants. D'abord, le référendum constitutionnel du 16 novembre dernier. Le chef de l'État a félicité le peuple gabonais qui s'est exprimé massivement lors de l'élection référendaire. Cette mobilisation démontre la maturité politique et démocratique des acteurs politiques de tous bords. Il a également remercié les observateurs qui, par leur présence, a donné de la légitimité à cette élection. Cette nouvelle constitution marque une étape concluante dans le processus de la transition, a-t-il souligné. Elle pose les fondements d'un État plus juste, plus équitable, où les droits de chacun sont garantis et où les institutions sont au service du peuple. Elle représente une rupture définitive avec les manœuvres anciennes qui ont fragilisé notre démocratie et notre bon vivre ensemble. Ce 16 novembre 2024 nous rapproche de l'objectif final de notre transition, a-t-il indiqué. Rendre le pouvoir au choix des Gabonais dans un cadre institutionnel rénové et assaini. Ensuite, le président de la République a fait mention de la révision du fichier électoral par le ministère de l'Intérieur en vue de conduire à une élection libre, transparente et apaisée, qui marquera la fin de la transition. Et enfin, la création d'un comité institutionnel qui se chargera de rédiger un nouveau code électoral qui sera ratifié et adopté par les deux chambres du Parlement. Sous le haut patronage du Premier ministre Raymond Donsima, l'atelier sous-régional sur l'intelligence artificielle articulé autour du thème défis et opportunités s'est ouvert ce jeudi 5 décembre à Libreville en présence des membres du gouvernement ainsi que des organismes internationaux. Regardons ce reportage. Cet atelier sous-régional sur l'intelligence artificielle, défis et opportunités est l'occasion pour les acteurs locaux et internationaux d'échanger sur les bonnes pratiques qui vont favoriser l'utilisation de ces technologies. Le Premier ministre, chef de gouvernement de la transition, Raymond Donsima, a relevé l'importance de cet outil numérique dans plusieurs secteurs d'activité. L'intelligence artificielle, comme recours aux algorithmes, est un sujet ancien. Le premier visage de l'intelligence artificielle compétente pour s'acquitter d'innombrables tâches dont certaines sont d'ailleurs hors de la portée des humains, est donc celui du progrès économique et social. Par leur puissance de traitement, les algorithmes et les logiciels d'intelligence artificielle peuvent aider à la stimulation de la croissance dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, ça a été relevé, mais également dans l'exploitation forestière et minière, en améliorant la productivité et la compétitivité des entreprises, mais aussi en matière de santé, par exemple, le traitement des données par des algorithmes puissants concourt à la construction d'un système de santé publique efficace et performant.
Le patron du gouvernement gabonais a démontré les enjeux spécifiques liés à l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'écosystème gabonais avec une dimension sous-régionale et continentale. S'agissant de l'illectronisme défini comme l'illettrisme numérique, elle englobe la part de nos populations qui n'utilisent pas Internet, celles qui rencontrent des difficultés avec ces outils ou celles qui souffrent d'une incapacité numérique pour une raison ou pour une autre ou qui n'ont pas tout simplement accès à cette technologie et à cette information. Il conviendrait de déployer des actions spécifiques d'acculturation en leur faveur, y compris pour en assurer l'accessibilité sociale. Cette incompétence numérique pourrait devenir, avec le temps, un facteur de discrimination dans la formation et l'apprentissage, la recherche d'emploi et l'insertion sociale. Cette rencontre de Libreville qui se tient sur 2 jours permettra à une centaine d'experts locaux et d'ailleurs de formuler des recommandations visant à accompagner le pays hôte vers une croissance durable soutenue portée par l'intelligence artificielle. Le ministre des Comptes publics Charles-René Mba a présidé le 4 décembre 2024 dans la salle de réunion Jérôme Okinda du ministère éponyme, la 4e assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité. Tétis Makita nous en dit plus. Le ministre des Comptes publics Charles-René Mba a présidé le 4 décembre 2024 dans la salle de réunion Jérôme Okinda du ministère éponyme, la 4e assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité. En présence de ses collègues en charge de l'économie et des participations Maïs Mouissi et celui en charge de la justice Paul-Marie Ngonjou, les membres du gouvernement de la transition ont eu à passer en examen un agenda comportant les points englobant la cooptation des nouveaux membres du SNAC, l'adoption du procès verbal de l'Assemblée plénière du 19 décembre 2023, l'adoption du rapport d'activité 2024, l'adoption des avis émis par le SNAC en 2024, l'adoption du manuel de procédure administrative et opérationnelle du SNAC ou LIT, BAT, Note List, la présentation et l'adoption du plan d'action 2025. L'Assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité est l'organe consultatif de l'État chargé de la normalisation comptable aussi bien du secteur public que privé. Il est composé de 17 membres issus des secteurs publics et privés. Parlons à présent de la problématique des actes de naissance frauduleux au Gabon. Le délégué spécial du 4e arrondissement de la commune de Libreville, au cours de l'entretien qu'il a accordé à la rédaction de Nour Télévision, a mis en relief la persistance des actes de naissance falsifiés. Écoutons ce reportage d'Aliou Chivongo. Au Gabon, l'enregistrement des naissances en tant que droit fondamental est censé garantir l'accès à l'identité juridique et la protection des droits des individus. Toutefois, une problématique croissante liée aux actes de naissance frauduleux perturbe non seulement la régularité des documents officiels, mais aussi l'intégrité du système administratif et judiciaire du pays. Ce phénomène qui touche plusieurs familles gabonaises soulève des préoccupations majeures en matière de justice sociale, d'égalité et de sécurité nationale. Les actes frauduleux étaient établis de quelle manière? Les officiers d'état civil ou les agents d'état civil, je ne sais pas, prenaient des registres vierges et déchiraient les volets dans ces registres vierges et venaient les coller dans les nouveaux registres, parce que les nouveaux registres suivaient une chronologie. Alors si bien entendu votre enfant est né il y a plus d'un mois, la page de l'acte de naissance de votre enfant est censée être concordante avec le jour de la naissance. Mais comme les registres étaient déjà presque terminés au bout d'un mois, donc ce que les agents faisaient, les agents frauduleux, ils allaient déchirer une autre page et venaient coller cette page en concordance avec la date de naissance. Mais malheureusement, là-bas, il y avait déjà des numéros, des références d'autres enfants qui avaient été déclarés dans les temps. Donc, ils remettaient le même numéro, avec parfois ils mettaient bis, ou bien parfois ils mettaient un autre signe, mais cela invalidait maintenant les deux actes, parce qu'on se retrouvait maintenant avec deux actes avec le même numéro. Et aujourd'hui, voilà, ça rattrape les uns et les autres, parce que à l'ère de l'informatisation, on découvre tout de suite que 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes ont le même numéro. La responsabilité des actes de naissance frauduleux entre le citoyen détenteur du document et les agents municipaux est partagée, mais avec des nuances importantes selon les circonstances. Le tort, je pense,
revient à l'institution, mais en complicité avec certains parents qui sont bien informés de ce qu'ils arrivaient hors délai. Et ce sont parfois ces parents-là qui venaient insister auprès de la mairie pour qu'on leur établisse un document. Et lorsque vous les renvoyez au tribunal, ils n'étaient pas contents. Donc il y avait une certaine complicité entre les parents et les mairies. Mais en aucun cas, le porteur de l'acte ne peut être jugé comme étant responsable, puisque un bébé ne peut pas être responsable d'avoir eu un acte de naissance frauduleux, puisque ce n'est pas le bébé qui naît qui va faire son acte. Donc si l'acte est frauduleux, ce n'est pas le porteur de l'acte qui peut être porté pour responsable, puisque ce n'est pas lui qui a établi son acte, il était bébé. Pour ceux d'entre vous qui possèdent des actes de naissance irréguliers, ne paniquez pas. La loi est faite par les hommes pour les hommes. Il suffit de se rendre dans la mairie où cet acte a été établi. La mairie constate que l'acte est irrégulier et signifie au tribunal le plus proche, celui donc de la localité, qu'il y a un problème. Cette mairie vous adresse à ce tribunal une correspondance. Et l'usager, avec cette correspondance, suit une procédure au tribunal pour l'obtention d'un jugement supplétif ou rectificatif. Et une fois que ce jugement est établi, ce jugement est rendu à l'usager, au requérant, qui revient à la mairie. Et la mairie lui établit, selon le jugement, un acte en bonne et due forme. Les actes de naissance frauduleux au Gabon ne sont pas un phénomène isolé, mais un problème systémique qui touche à la fois pratique, administrative, la gouvernance et les inégalités sociales. Si la responsabilité incombe en grande partie aux agents de l'état civil et aux autorités locales, le gouvernement, les institutions judiciaires et les citoyens ont tous un rôle à jouer dans la lutte contre cette fraude. Une réforme profonde de l'administration de l'état civil, accompagnée d'une vigilance accrue, est nécessaire pour restaurer la confiance dans les documents officiels et garantir un accès équitable aux droits pour tous. Dans un état de dégradation avancée, la route du quartier Malibé 1 dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda reste en attente de construction. Les populations de cette partie de cette commune mitoyenne du Grand Libreville qui éprouvent du mal à vaquer à leurs occupations quotidiennes tant la circulation en ces lieux reste chaotique, mettent leur espoir sur le comité pour la transition et la restauration des institutions. Regardons ce reportage de Tétis Makita et Jean-Christian Goma. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville de Libreville ces derniers jours, causant de nombreux dégâts, ont surpris les populations du quartier Malibé 1 dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda. Cette route empruntée régulièrement par les habitants de cette zone se retrouve presque coupée, un calvaire pour les automobilistes qui peinent à se déplacer. Cette route-là, quand il pleut, pour traverser ce pont-là, l'eau nous arrive jusqu'aux genoux. Même ma fille qui apprend à maman a des difficultés pour aller à l'école. Tout le temps, chaque fois qu'il pleut, je suis obligée de l'accompagner par les provinces et c'est très loin. Donc, des fois, il arrive en retard à l'école. On fait avec la force que nous avons. Essayer de faire traverser les enfants. Comme vous voyez, la route est dégradée avec les grandes pluies. On demande de l'aide, comme tout citoyen gabonais. La route est dégradée en émo, c'est ça. Au problème de la route s'ajoute l'absence des loisirs et d'infrastructures sanitaires, une pénitence pour les habitants qui doivent débourser un montant de 1000 francs CFA pour allier le goudron. Je ne sais pas si vous l'avez parcouru jusqu'à Kubukubu, on va dire c'est le dernier village sur cette route-là, en prenant la droite au carrefour Itambi. La route est là enclavée de partout. On a récemment vu des engins qui disaient que la route allait être faite, on allait mettre le béton. Mais jusqu'à présent, on est en attente. Elle est vraiment enclavée. Il y a des zones où, quand il pleut, les voitures ne peuvent plus passer. Il y a des bourbiers un peu partout là. Voilà.
C'est ça l'état de la route. On espère que d'ici les jours à venir, les mois à venir ou les années à venir, l'État va penser à nous pour nous faire passer une route. Comment vous faites pour vaquer à vos différentes occupations? C'est vraiment compliqué parce que pour sortir de là où je vis jusqu'au goudron, c'est déjà 1000 francs. C'est une distance que si elle était goudronnée, c'est 200 voire 100 francs même de taxi. Mais on est obligé de payer 1000 francs parce que voilà, la route n'est pas bonne, quoi. Les populations de Malibé 1 gardent espoir que les travaux de construction de cette route, comme prévu par le Comité pour la transition et la restauration des institutions CETERI, soient lancés dans les brefs délais. Ce jour, c'est la journée mondiale des sols promulguée par l'Union internationale des sciences du sol lors de son 17e congrès mondial qui se tenait à Bangkok en 2002. La journée mondiale des sols se tient chaque année le 5 décembre afin d'attirer l'attention sur l'importance d'un sol en bonne santé et préconiser des solutions idoines pour assurer la gestion durable des ressources du sol. Regardons ce reportage. À l'occasion de la Journée mondiale des sols le 5 décembre 2024, sur le thème « Prendre soin des sols, mesurer, surveiller, gérer », de nombreux événements ont eu lieu à travers le monde. Instaurée par l'ONU, cette journée vise à sensibiliser et rappeler l'importance de préserver les sols. Pour cette 11e édition, l'objectif est de fédérer les acteurs de tout horizon autour de la protection et de la valorisation des sols. Au moment où le Gabon s'engage à développer son agriculture, les autorités appellent au changement de comportement pour la préservation des sols dont les bienfaits conditionnent la vie sur Terre. La pollution des sols est l'une des 10 principales menaces identifiées dans le rapport de 2015 sur l'état des ressources en sol dans le monde, puis traitée dans les directives volontaires pour la gestion durable des sols élaborées par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les sols, couche superficielle de la planète Terre, sont le rapport des êtres vivants, animaux et végétaux. Les sols sont un milieu vivant, dynamique, fragile et menacé. À la base, de nombreux services écosystémiques étant essentiels à l'homme. Il occupe une position centrale au cœur des enjeux clés actuels que sont la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la production de biomasse énergétique, le changement climatique, la perte de la biodiversité et la diminution des réserves en eau. L'actualité, c'est également à l'intérieur du pays, en présence du gouverneur de la province de Logouelolo. Le tribunal administratif de la province éponyme, au cours d'une cérémonie solennelle, vient de procéder à la présentation des nouveaux magistrats affectés au sein de cette juridiction. Notre correspondant local pour le reportage. La prise officielle des fonctions du nouveau commissaire à la loi du tribunal administratif de Koulamoutou aura marqué la cérémonie solennelle de rentrée judiciaire au sein de cette juridiction administrative. Occasion tout indiquée de revenir sur le rôle dévolu à cette administration. La mission du représentant du ministère public consiste à exposer en toute indépendance à la juridiction administrative les questions que présente à juger chaque recours contentieux et faire connaître son appréciation sur les circonstances de fait de l'espèce et sur les règles de droit applicables. Clôturant l'année judiciaire 2023-2024, l'ouverture de cette nouvelle année judiciaire intervient sous l'ère de la transition. Je ne saurais lever cette audience sans rappeler à cette auguste assistance le contexte national dans lequel elle se tient. Contexte marqué par la restauration des institutions. Celle-ci passe également par l'application du principe de l'égalité administrative, dont le juge administratif est un fervent défenseur. Ce principe empêche à l'administration d'agir de façon arbitraire, de surestimer ou de sous-estimer ses compétences. Notons que le greffier en chef et le secrétaire en chef du parquet ont également été présentés au sein de cette juridiction et ont pris officiellement leurs fonctions au tribunal administratif de Koulamoutou.
Dans le Haut-Ogooué, la fête patronale des parachutistes a été célébrée au camp Colonel Djoué d'Abani à Moulendé, non loin de l'aéroport international Vengue, par Franceville. Pour cette célébration en différé de la Saint-Michel, saint patron des parachutistes, plusieurs activités étaient néanmoins sur l'échiquier, tout comme la présence des autorités civiles et militaires. Notre correspondant de Franceville nous en dit plus. Suivant un protocole bien dans le style militaire, le commandant du 2e régiment parachutiste, après quelques rappels historiques, a expliqué l'intérêt de cette célébration de la Saint-Michel qui consacre le retour aux traditions para. C'est surtout grâce à nos nobles valeurs morales des grands anciens qu'aujourd'hui les unités parachutistes sont considérées comme le fer de lance des armées. Grâce à eux, nos anciens, vaillants et infatigables parachutistes, cet héritage traditionnel est conservé et se traduit par les vertus cardinales, le don de soi, l'esprit de sacrifice, et la tourmente comme l'atteste le nombre impressionnant de ces vaillants parachutistes tombés sur le chemin du devoir. La vie du para, a repris le lieutenant-colonel Benjamin Koubangoy, elle est nourrie de vertus, des valeurs qui unissent. Je pense à ce souci constant de justice, du sens du devoir, de cohésion, de loyauté envers le chef, de partage et surtout de la discipline qui fait la force principale des armées. L'abnégation de nos grands anciens, tels que le colonel Djoué d'Abani, dont la caserne porte le nom, est considérable. Une minute de silence a été observée en mémoire de cet illustre disparu. La veille de cette célébration, 3 autres pionniers du parachutisme au Gabon, le général Jean-Tori Longo, les commandants Joseph Angué et Gustave Abayi Tchèque, ont reçu une gerbe de fleurs sur leurs sépultures respectives. Outre ces hommages, la Saint-Michel 2024 au camp Colonel Djoué d'Abani, elle a également été marquée par une animation des chants para, des démonstrations sportives suivies de la remise des trophées aux vainqueurs des exercices militaires. Et par Saint-Michel, qui ose, un pour tous, par le ciel, À présent, l'information hors des frontières du Gabon avec Marie Alewina. Les députés français ont voté la censure du gouvernement en place à peine 3 mois, une première depuis 1962. Le Premier ministre Michel Barnier est arrivé à 10h à l'Élysée pour présenter la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron. Le président français qui doit désigner un nouveau chef de gouvernement s'adressera aux Français à 20h. Lors de sa visite en Angola, le président Joe Biden a annoncé un financement supplémentaire de 600 millions de dollars pour le projet ferroviaire de corridor de Lobito, visant à moderniser 1300 km de voies reliant la Zambie, le Congo et l'Angola. Ce projet, qui représente le plus grand investissement ferroviaire des États-Unis à l'étranger, peut permettre l'exploitation des ressources stratégiques de la région, comme le cobalt, le cuivre essentiel aux technologies propres et aux véhicules électriques. Depuis des mois, la guerre civile au Soudan plonge le pays dans une spirale de souffrance. Dans les zones isolées comme le camp de Zamzam, les habitants sont confrontés à une famine qui s'aggrave chaque jour. Les marchés sont pratiquement vides et des millions de Soudanais ont été chassés de leurs terres. Pour les organisations de la société civile et le barreau, le bilan communiqué par les autorités est loin de la réalité. Mardi, le Premier ministre guinéen a annoncé 3 jours de deuil national et l'ouverture d'une enquête. De retour à Libreville au Gabon, les chefs Lionel Lekiaba et Delia Kumba, de jeunes Gabonais, reviennent tout droit du Bénin, auréolés de 2 médailles en or et 2 trophées au soir du festival gastronomique FENOU pour sa 2e édition qui s'est déroulée à Cotonou au Bénin. Tétis Makité et Jean-Christian Goma ont recueilli leurs avis. Après avoir valablement représenté le vert jaune bleu à Cotonou au Bénin, les chefs Lionel Lekiaba et Kumba Delia
rentre au Gabon avec 2 médailles en or et 2 trophées. C'était à l'occasion de la 2e édition du festival gastronomique FENOU qui a réuni plus de 8 pays. Le festival FENOU était un festival aujourd'hui qui est devenu un festival international qui a regroupé pour la 2e édition plus de 8 pays. Donc ces 8 pays, nous avons été nous avons reçu le meilleur prix de la découverte de l'Afrique francophone, mais l'Afrique centrale. Donc pour nous, on les a montré comment il faut faire. On essaie de mettre en valeur un peu certains produits que beaucoup de Béninois, certes, nous utilisons les mêmes produits, mais nous n'arrivons pas à le préparer de la même manière. Donc c'est à travers là où on a été un peu démarqué. Nous avons eu le premier prix de la découverte, donc qui nous a donné la force d'avoir une médaille d'or et ces trophées que vous voyez là. Donc nous sommes revenus avec 2 médailles d'or et 2 trophées. Malgré le découragement de son entourage, Lionel Lekiaba persévère et compte davantage vendre la destination Gabon hors de nos frontières. Chaque jour pour moi est un combat. Et dans mon métier, lorsque je sors, je dois me mettre à la veste d'un ambassadeur. Je dois me mettre comme un ambassadeur, donc je porte mon pays. Oui, un ambassadeur précisément de la gastronomie gabonaise. Donc, lorsque je sors, je dois mettre mon pays toujours au haut niveau. Donc, pour moi, en tant qu'ambassadeur, j'aimerais encore aller plus loin que là et pouvoir affronter d'autres pays. Et c'est à travers là où j'essaie de voir si je peux m'arrêter ou pas. Mais je ne suis pas prêt à m'arrêter maintenant. Vivement que le ministère en charge de la culture et des arts jette un regard particulier sur cette jeunesse qui a choisi le domaine de la restauration, ce secteur encore moins valorisé pour s'en sortir dans la vie. Ainsi s'achève le rendez-vous de l'information sur Nour Télévision. Je vous prie de rester câblés sur la chaîne au service du développement et à très bientôt.